RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour la célébration de ce jubilé d'argent de votre épiscopat. Je vous connais personnellement et pour moi, c'est un privilège et une grâce. C'est pour ça que je n'ai pas voulu manquer cet événement, quelles que eût été mes occupations. Monseigneur, j'insiste sur cette relation que j'ai avec vous. Parce que comme je le disais, je vous connais. Vous êtes un homme de droiture, un homme d'honnêteté, un homme rempli de sagesse. Et mon vœu le plus ardent, c'est que toutes ces valeurs profitent à notre province en particulier, mais également à tout notre pays. Parce que j'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité,
et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Outembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré, le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité, et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais,
de quelque bord politique qu'il soit, religieux ou autre idéologique, et donc je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me jugeront. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tout ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Mbuji-Mayi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambi akutwa mpanda. Mpanda kabili ya milonga. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les derniers événements qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi s'est prononcé en déplacement en Mbuji-Mayi sur la posture de l'Église catholique, de l'Église dans son ensemble. Il y a eu également ce meeting de l'opposition dans le district de la Tchangou. Mesdames et messieurs, on va essayer de comprendre la profondeur de la position de l'Église catholique sur le processus électoral et sur la vie nationale, puisqu'elle s'est prononcée tout récemment. Nous recevons Monsieur l'abbé, Monseigneur Cholet, porte-parole de la SYNCO. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous accordez. Première question, vous avez suivi le chef de l'État hier à Mbuji-Mayi qui a dit, je cite, « Je n'accepterai jamais une dérive qui s'est dessinée au sein de l'Église catholique ». Que répondez-vous à cela déjà? Je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec rage. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Mais pour revenir à votre question, les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Je crois que les différents messages des évêques, y compris le dernier, s'inscrivent dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église que même le Saint-Père a soutenu quand il est venu ici. Le Saint-Père, en parlant avec aux évêques, il a cité Monseigneur Muzirua et le cardinal Monsengo comme exemple à suivre, et ce sont des pasteurs qui se sont illustrés dans leur mission prophétique dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église est dans cette dynamique-là jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas de dérive de l'Église catholique? Du tout, pas de dérive du tout. Pas de dérive du tout. Alors l'Église catholique doit rester dans ses missions de prêcher la paix et d'être au milieu des Congolais. Ça, c'est encore le chef de l'État qui l'a dit. Il a tout à fait raison, tout à fait raison. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés, c'est la paix. Ce message avait deux parties. La première partie, c'était le constat. Le constat était focalisé sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi, je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contenté de ce qu'on lui a rapporté. Et c'est tellement les gens qui n'aiment pas l'Église, ils ne lui ont rapporté que le point qui fâche. Donc, parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné des conseils utiles pour la paix. Deuxième chose sur laquelle
c'est focaliser le constat, c'est le processus électoral. Et la dynamique du texte même, c'est pour avoir les élections crédibles et apaisées. Donc, ce que recommande le chef de l'État, c'est justement ce qui a motivé la lettre des évêques pour arriver à la paix. Être au milieu du village. Il est même allé loin que l'Église doit accompagner les politiques de la même manière. C'est ce que nous faisons. Je vous donne juste deux exemples. Le premier exemple, nous sommes en train de réaliser avec l'appui du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, que nous avons cessé de remercier pour ça, nous sommes en train de réaliser des projets à impact visible. En faisant cela, nous accompagnons l'opposition, c'est le pouvoir. Deuxième exemple, il y a peu, nous sommes allés en plaidoyer pour relayer les messages du gouvernement après avoir pris langue avec le ministre des Affaires étrangères, après avoir pris langue avec le ministre de la Défense. Nous sommes allés à l'étranger pour faire écho de la position du pays, la position du gouvernement sur l'insécurité, pour fustiger le Rwanda. C'est accompagner l'opposition? Non. Mais quand vous dites que le fichier électoral n'est pas crédible, c'est le même discours qu'on entend des partis politiques, des leaders de l'opposition, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres. C'est le même message que relaie la Synco. Est-ce que vous n'êtes pas en train de véhiculer le message de l'opposition? Oui, comme on nous a toujours autrefois reproché de véhiculer le message de l'UDPS, donc ce qui est vrai est vrai, même si c'est partagé avec l'opposition. Ce qui est vrai dans ce cas, c'est que jusque-là, le fichier électoral n'a pas encore bénéficié d'un audit rassurant, d'un audit crédible. Que ce soit dit aussi par l'opposition. Est-ce que c'est défendre l'opposition? L'opposition exige par exemple la recomposition de la CENI. Ce que nous ne condamnons pas, mais ce n'est pas ce que nous demandons nous. Vous voyez qu'on n'a toujours pas le même vue. Donc je crois que quelque part, il faut reconnaître que l'Église reste au milieu du village. Mais pourquoi vous dites que le fichier n'est pas crédible? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce fichier devienne finalement crédible? Il faut qu'il soit audité par un organisme extérieur spécialisé en la matière, sous le regard des observateurs, pour rassurer. On ne dit pas que c'est faux. On veut que ce soit plus rassurant. Mais quand vous dites que ce n'est pas crédible, c'est similaire à c'est faux. Non, ça dit parce que, en fait, jusque-là, pour moi, ce qui a été fait là, c'est l'audit interne. Une prolongation de l'audit interne. Et dans le contexte actuel, ça ne rassure pas. Et je dois féliciter la CENI parce que la dernière communication de la CENI va dans la direction de ce qu'on a demandé. J'ai suivi le président de la CENI, chapeau bas pour ça, dire qu'il va prendre langue avec les leaders de l'opposition pour échanger avec eux, pour voir quelle dynamique mettre en place pour que les élections soient le plus inclusives possible. Mais c'est ce que nous demandons. Toutes nos propositions, c'est pour obtenir un consensus large, c'est pour ramener ceux qui sont dehors dans le processus. Donc je crois que c'est de cette façon-là qu'on doit réagir. Donc là, franchement, pour moi, le problème, c'est un certain entourage du chef de l'État qui ne lui donne pas les informations qu'il faut. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on verse dans un glissement à nouveau? Puisque quand l'OIF dit qu'il faut plus ou moins une vingtaine de jours pour auditer le fichier électoral, si une structure internationale devait encore venir auditer ce fichier électoral, est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse tomber dans un nouveau glissement? Si les choses sont bien faites, il n'y a pas à craindre le glissement, parce que le fichier électoral est dynamique. On a proposé, bon, même si on ne le fera pas tout de suite, d'enrôler, et on va le faire probablement un jour. C'est de quoi monte, de Maïndom, mais là on n'a pas enrôlé. Donc le fichier est dynamique. Donc jusqu'à la veille des élections, il peut y avoir des éléments nouveaux. Alors ce que nous demandons maintenant, une contre-expertise. Pendant que le processus, on ne demande pas de tout bloquer. Pendant que le processus continue, une contre-expertise. Donc ça ne va pas tellement affecter le calendrier. Ça reste quand même suspect que
jusque-là, la CENI n'a pas accédé à votre demande. Ça reste quand même suspect. C'est ça, s'il n'a rien à cacher, s'il n'a rien à craindre, pourquoi? Et c'est ça justement qui fait peur un peu, que cette résistance, ça cache quoi? J'espère que, comme il est en train d'évoluer, il va évoluer dans le bon sens, et puis vous verrez qu'on n'a vraiment rien contre la CENI. Est-ce que l'Église catholique n'a pas de candidat à la présidentielle? Je vous ai dit que les lignes qui cadrent l'Église catholique, les lignes qui doivent servir d'évaluation, s'il y a dérive l'Église catholique ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église interdit à l'Église d'avoir un candidat qu'on présenterait comme candidat à l'Église. L'Église ne l'a jamais eu, l'Église ne l'a pas, l'Église ne l'aura jamais. Hier, on vous a connu proche de l'Église, de l'UDPS, on dira même de l'opposition sous l'ère Kabila, un peu proche. Qu'est-ce qui vous dit, qui vous sépare aujourd'hui de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir? Bonne question dont vous avez la réponse. Et c'est vrai que, vous savez, l'Église a toujours été du côté de faibles. En tout cas, il y a eu un moment pendant vraiment que la situation était chaude là. C'est presque tous les 2 jours que j'étais alimentaire tard le soir, vers 22h, voir le vieux Étienne Tshisekedi d'échanger, voir, tantôt j'étais seul, tantôt j'étais accompagné d'un l'un ou l'autre évêque. À ce moment-là, il était en position de faiblesse par rapport à un pouvoir qui voulait tout imposer. Donc, et l'Église reste dans cette dynamique-là. Donc, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que ceux qui étaient dans l'opposition sont maintenant au pouvoir. Mais l'Église fait tout pour un minimum. En fait, l'Église défend les valeurs pour promouvoir et consolider la démocratie. Est-ce que tous les 45, je pense, 45 évêques de la Cinco sont inscrits dans votre démarche? Le dernier message des évêques a été signé par tous les évêques, sans exception. Et je vous dis que la dynamique était vraiment une dynamique, je dirais, presque unanime. Évidemment, il y a des amendements. Quand on passe un texte, on propose un texte à une grande assemblée. L'un vous dit non, ce terme est plus fort. L'autre dit non, c'est trop dur. Non, et pour des pasteurs, il faut trouver un autre mot. Et finalement, on arrive à un compromis. Tout le monde a signé. Donc, et c'est là aussi, il s'agit des évêques de tous les pays. Donc, la Cinco ne peut pas diviser. Ne peut pas diviser. Là où tous les évêques sont unis, tous les évêques sont rassemblés. Et les évêques, deuxième aspect de votre intervention à Lubumbashi, vous êtes préoccupé par la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC et le manque des résultats militaires sur le terrain. Il n'y a pas d'avancée militaire sur le terrain. Je vous ai dit que dans le même message, on a commencé par féliciter le gouvernement. On a félicité nos forces armées qui travaillent dans des conditions difficiles. Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas encore ce que nous attendons. Plus d'une année, il y a une partie du territoire qui est entre les mains de l'ennemi ou de forces extérieures, une partie qui n'est pas contrôlée par nos forces armées. Et là, les évêques ont regretté que des conseils utiles qu'ils ont donnés à ce propos, entre autres la réconsidération de l'état de siège, entre autres la réduction de train de vie des institutions pour donner plus de moyens aux forces armées, entre autres le renforcement de la cohésion nationale. Malheureusement, ces conseils n'ont pas été pris en compte. Ces conseils, c'est la meilleure façon d'accompagner le gouvernement. Donc, vraiment, l'Église accompagne tant ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la situation sur le terrain puisse s'améliorer suffisamment en dehors de ce que vous venez de dire tantôt là? Ben, je crois qu'il faut d'abord qu'on ait une armée forte qui a des moyens. Donc, le conseil qui a été donné là, c'est pour donner davantage de moyens à nos forces armées que nous reconnaissons braves. Donc, mais il y a aussi, bien sûr, tout en respectant les lignes rouges, les évêques l'ont déjà dit, les lignes rouges, pour nous, c'est l'intégrité territoriale, c'est la souveraineté nationale, mais le pourparler, les dialogues ont toujours leur place. Vous pensez que, vu qu'il y a des territoires qui n'ont pas été enrôlés, vous pensez qu'on peut repousser les élections?
Bon, normalement, ça dépend de la dynamique de politique. Une telle décision, il faudra vraiment impliquer toutes les parties, toutes les parties prenantes. Mais l'idéal serait qu'on ait aux élections vraiment des élections qui soient inclusives, qu'on n'exclut pas une partie. Mais alors, il faudra... Mais si on fait 2 ans, on n'arrive pas à sécuriser ces partis-là, on va attendre 2 ans. Normalement, s'il n'y a pas d'élection à la date, il faut établir des responsabilités. Pourquoi? Ça peut être des cas de force majeure. Ça peut être le pouvoir. Ça peut être les manœuvres dilatoires de l'opposition. Donc il faudra quand même quelque part établir les responsabilités. Est-ce que la situation persistante de l'insécurité est due à la mégestion du gouvernement ou à l'incapacité du gouvernement à pouvoir y arriver à pacifier la partie Est, ou bien c'est un héritage qui demande beaucoup plus de temps pour pouvoir régler cette situation? Bon, ce que je peux dire, malgré les efforts reconnus, les efforts que fait le gouvernement, on est encore loin de résoudre ces problèmes. Donc il faut doubler les efforts, il faut multiplier les efforts. Il faut multiplier les efforts. Alors, Monsieur l'abbé, vous avez parlé également de les droits de l'homme. La CENCO regrette le recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestants de l'opposition, la restriction de la liberté des mouvements des opposants, des tentatives de projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. On va aller cas par cas. Quand vous parlez de la répression violente des manifestants de l'opposition, vous faites allusion à quels manifestants? La dernière manifestation du 20 mai, je crois qu'on a communiqué suffisamment là-dessus. La communication à ce moment-là, c'était fait au niveau du secrétariat général. Les évêques dans leur ensemble ont estimé nécessaire de revenir là-dessus. Exactement. Alors, le deuxième aspect, c'est justement la restriction des mouvements des opposants et des tentatives des projets de loi discriminatoires. Quand vous parlez de tentatives des projets de loi discriminatoires, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Il y a par exemple la proposition de loi Tchani qui est en gestation. Ça, c'est une proposition discriminatoire. Par ce temps qui court, le pays a besoin de renforcer la cohésion sociale. C'est très important même pour faire face à l'ennemi extérieur. Donc c'est cette tentative-là cette proposition de loi que les évêques sont en train de stigmatiser. Ils sont en train de stigmatiser. Vous ne craignez pas en prenant cette position qu'on vous qualifie d'être proche de certains candidats qui se retrouvent dans ce cas précis? Non, mais écoutez... le cas de Moïse Katumbi, par exemple. Oui, mais c'est une victime. Et tout Congolais victime a besoin de la protection de l'Église. Donc, ce n'est pas plus que c'est lui. Et encore que ce n'est pas lui seul. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Mamadou Ndala, qui a versé son sang pour ce pays qui n'était pas Congolais de père et de mère. Et on ne peut pas concevoir une loi en fonction d'un individu. C'est par rapport à l'avenir. Donc, comme le président lui-même l'avait déjà reconnu, à un autre moment, qu'il y a de Congolais de père et de mère qui sont les premiers à trahir ce pays, tout comme il y en a qui sont Congolais, même si pas de père et de mère, mais qui peuvent être loyaux dans ce qu'ils font. Donc, il faut laisser simplement la population de faire son choix. Vous pensez que cette proposition de loi Tchani vise Moïse Katumbi particulièrement? Mais le fait que, en défendant ça, on nous accuse de défendre Moïse, ce qui nous accuse, ça signifie que c'est lui qu'il vise. Vous parlez de l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Parlons de l'instrumentalisation de la justice d'abord, monsieur l'abbé. Ouais. Dans quel cas précis? L'instrumentalisation de la justice. Tout à fait. Si vous regardez beaucoup de messages de la CENCO, les évêques reviennent là-dessus. Et c'est vraiment la justice dans ce pays a toujours été une honte. Et la CENCO a déjà sorti un message intitulé La justice élève la nation. Et jusque-là, on n'a pas encore évolué. On voit surtout quand il s'agit des adversaires politiques. Vous savez, les évêques sont des pasteurs, les évêques sont des confesseurs. Retenez bien ce que je dis. Il y a certaines personnes qui exécutent ce qui sont appelés exécutés, mais qui ont des problèmes de conscience.
et qu'ils reviennent au confessionnal. J'ai tout dit. D'accord, monsieur l'abbé. Et les arrestations arbitraires, est-ce qu'il y a des arrestations arbitraires? Je ne sais pas. Vous faites allusion à quel cas? Je ne sais pas. Bon, il y a une certaine façon de faire des choses qui ne peut qu'inquiéter, qui ne peut qu'interroger. Quand vous êtes sur un dossier judiciaire, vous êtes en train de charger quelqu'un sur les choses très graves. Vous allez faire la perquisition chez lui, sans son représentant, et demain vous allez dire qu'on a trouvé ceci, on a trouvé cela, qui va vous croire? Donc vous faites allusion à M. Salomon Kalonda et Moïse Katumbi. Il n'y a pas que chez eux qu'on a perquisitionné. Vous faites allusion à M. Christian Dounia. Voilà, donc vous connaissez tout ce monde-là, donc et ce n'est pas prudent parce que on est dans une situation de suspicion. Alors il faut se comporter de façon à rassurer même les gens que nous n'avons rien, nous ne combattons pas des individus, mais nous travaillons pour la justice. Personne, et surtout pas les évêques, ne vont encourager ceux qui favorisent l'insécurité, mais il faut le prouver. Que pensez-vous de cette prise de position de M. Matata qui dit que la situation que nous vivons actuellement sur les violations de droits de l'homme est pire que ce que nous avons connu sur l'époque de Kabila? Que pensez-vous de ça, M. l'abbé? Je ne suis pas porte-parole de Matata Poyo, mais les évêques ont dit que nous sommes en train de reculer. Ils n'ont pas comparé par rapport à Kabila, mais par rapport au début du pouvoir. Dans ces messages, ils ont dit le comportement, les gestes posés par le chef de l'État en 2019 étaient porteurs d'espoir en termes de liberté d'expression médiatique, retour des exilés au pays. Maintenant, ils constatent que c'est un recul. Matata compare avec le pouvoir de Kabila. Oui. Je ne suis pas son porte-parole. Les évêques sont partis du début. Voilà. Est-ce que les opposants sont brimés, selon vous? L'opposition. Mais quand on les empêche de circuler dans ce pays, quand ils ne sont plus libres de mouvement, quand on empêche à un de donner même une conférence scientifique dans une salle de conférence, non, je crois qu'il y a quand même, il faut être objectif. Hein? Il faut être objectif, il ne faut pas être épidermique. Et vous êtes journaliste pour vérifier tout ça. D'accord. Monsieur l'abbé, on va avancer. Vous déplorez également l'existence d'un cadre de concertation. Vous déplorez l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition et société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription des électeurs qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain, la question du matériel électoral détenu par des personnes non qualifiées, la situation de l'exhaustivité des données des centres d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, c'est à cela que la CENI donne un début de réponse parce que on a constaté, tout ce que nous disons, c'est à partir de l'observation que nous avons faite du processus jusque-là. On a constaté qu'il y avait circulation de matériel électoral sensible entre les mains des personnes non qualifiées. On a constaté qu'il y a des bureaux, des centres d'inscription qui se trouvent sur papier, mais qu'on n'a pas retrouvé sur terrain. On a un peu parlé avec la CENI. La CENI nous renvoie les adresses, les mêmes adresses. On vérifie, non, ça pose problème. On a constaté que 65% de matériel pour la transmission de données a été fait manuellement, donc de flash disk pour amener après le... Donc, c'est quelque chose qui a aussi un impact d'un point de vue. Alors, ce sont des choses, nous n'accusons pas, mais ça préoccupe. Qu'est-ce qu'il y a exactement? La CENI peut avoir de bonnes réponses qui peuvent rassurer. Voilà pourquoi nous voulons un cadre. Tout ce que nous voulons, c'est renforcer la confiance du public au processus pour avoir des élections apaisées. Voilà, donc nous travaillons pour la paix.
Alors, donc, l'idéal serait un cadre de concertation tripartite. Mais là, la CENI procède autrement. Pour nous, ce n'est pas l'idéal, même si ça peut aboutir à quelque chose. Il a reçu la société civile, maintenant il veut recevoir les leaders de l'opposition. Oui. Ça peut être déjà quelque chose qui va dans ce sens-là. Voilà. Mais si vos demandes ne sont pas entendues, qu'est-ce que vous craignez exactement? Nous voulons aller aux élections crédibles, inclusives, transparentes, apaisées. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à la CENI. Il y a cela, il y a l'audit, il y a la garantie de l'accréditation de toutes les observations à court terme. Il y a la garantie de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Eh bien, nous allons évaluer. Les évêques ont dit quelque chose de très important, que nous sommes là pour accompagner le processus en tant qu'observateurs. L'objectif, c'est de les crédibiliser. On n'accompagne pas pour décrédibiliser. Mais si à un moment donné, évaluation faite à mi-chemin, on se rend compte que ça ne sera pas des élections attendues, on se retire. C'est-à-dire quoi se retirer, M. l'abbé? Ah ben, c'est-à-dire, on prend acte que les élections qui sont préparées, c'est tout sauf les élections crédibles. Mais nous pensons que la CENI est assez responsable et je vois déjà les débuts de réponse. Je crois qu'on peut bien évoluer. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la CENI hésiterait à répondre, parce que c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon de nous montrer que vraiment ce qu'il dit est vrai. Donc, il organise tout en respectant son indépendance. L'indépendance de la CENI doit être au-dessus de la volonté du peuple, au-dessus des attentes du peuple. Et nous sommes là justement pour l'accompagner. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a toujours des pressions politiques, ça a toujours été. Mais nous sommes là justement pour l'aider. Est-ce que vous parlerez comme l'opposition qui dit que la CENI est en train de préparer la victoire du président Tshisekedi? Nous ne le disons pas. Nous rappelons à la CENI ce qui doit être fait pour pouvoir... Parce que c'est possible que le président Tshisekedi gagne les élections en bonne et due forme, sans tricherie. Nous serons les premiers à l'observer. Nous serons les premiers à le proclamer. Nous serons les premiers à applaudir. Donc nous voulons qu'on n'ait pas de prétexte pour mettre en doute des résultats qui pourront être crédibles. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Donatien Chollet. Monseigneur, Monsieur l'abbé Donatien Chollet. Mais j'aimerais quand même poser deux petites questions avant de finir carrément. Ouais. Monsieur Martin Fayulu dit ceci: le 23 janvier 2024, à minuit, Tshisekedi doit partir. Je l'ai dit aux Américains, aux Français, que je n'accepterai pas des élections selon Kadima. Nous allons nous asseoir sur une même table et nous allons fixer les règles du jeu. Sinon, pas d'élection. De nouveau, je ne suis pas porte-parole de M. Fayulu. C'est un politique qui a droit à avoir ses positions politiques, qui ne sont pas les positions de l'Église. Donc, tout en le respectant, je me réserve de tout commentaire. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Donatien Chollet. 2023 approche. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce que vous proposeriez? Eh bien, je crois que ce serait d'abord dommage que le délai constitutionnel ne soit pas respecté. Et tout dépendra. La prolongation serait de combien? De combien de temps? Pour quelles raisons? Cas de force majeure. Si vous voulez mon point de vue, si c'est pour les cas vraiment, les raisons objectives et qui peuvent mettre la classe politique d'accord, nous ne soutiendrons pas des extrémistes. Bien sûr, ce n'est pas de mer à boire, quelques semaines, quelques mois, mais tout sauf partager le pouvoir, qu'on laisse le pouvoir pour faire ce qu'il doit faire pour de bonnes élections, même si ça doit venir un mois après. Ça, c'est mon point de vue. Mais l'Église, mon point de vue n'est pas le point de vue de la CENCO. Moi, je parle après les évêques. Les évêques se sont pas se prononcer là-dessus. Et puis, le point de vue de la CENCO ne doit pas non plus s'imposer. C'est la dynamique
nationale. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les 6 confessions religieuses aujourd'hui? Les 6 confessions religieuses, Oui, restantes, oui. les Les représentants, oui, les représentants. Bon, je veux dire les 6 confessions religieuses qui ont soutenu Kadima. ben, ce sont des frères à aimer que nous aimons. Vous êtes toujours en contact? Bon, quand on se voit, on se salue, mais nous ne sommes plus dans la plateforme comme autrefois. Donc la décision de la CENCO, les CSOC avaient décidé la même chose, est clair. On ne va plus se retrouver ensemble pour des questions sociopolitiques. Mais s'il y a une occasion pour prier ensemble, s'il y a une occasion pour faire une œuvre de charité ensemble, pourquoi pas? Merci beaucoup, Monseigneur Cholet. C'était un plaisir d'être avec vous ici. Un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Je l'abbé. vous en prie. Merci beaucoup. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.